Bonjour à tous, bienvenue pour la correction de cette 19e exercice concernant le polycopié de transition terminale prépa proposé par le lycée Louis-le-Grand. Aujourd'hui un exercice un peu plus costaud aussi, un exo qui est toujours 2 étoiles. Alors je comprends pas comment ils font leur truc parce que c'est un exo qui est pas non plus simple aussi, je vous l'assure. Montrer que ln3 sur ln2 c'est un nombre qui est irrationnel. Si vous voulez la définition d'un nombre irrationnel, toujours, je l'ai eu sur les exos 18 et 17, vous pouvez regarder. Globalement c'est un nombre qui s'écrit comme une fraction, si vous voulez. Ça c'est la définition d'un nombre rationnel, une fraction de deux nombres entiers, avec q bien sûr qui est non nul, sinon je divise par 0. Voilà, ça c'est un nombre rationnel, et moi je vais vous montrer que ln2 et ln2 est irrationnel. Donc en fait il ne peut pas s'écrire sous la forme comme j'ai écrit P sur Q avec P et Q des entiers naturels non nuls. Et comment je fais ça souvent pour montrer qu'un truc n'est pas n'est pas n'importe quoi. En maths, j'utilise le raisonnement par l'absurde. Parce que montrer qu'un truc n'est pas, qu'il n'existe pas, un truc c'est dur. Par contre, moi j'aime bien, ce qui est bien en maths, c'est pouvoir manipuler des trucs. Donc je dois avoir un truc qui existe. Et la meilleure moyen d'avoir un truc qui existe quand j'ai un truc qui n'existe pas, c'est de supposer qu'il existe. Et je suppose qu'il existe. Je suppose par exemple que ln3 et ln2 s'écrit comme une fraction rationnelle. Je montre qu'il y a un problème. Et le fait qu'il y ait un problème, ça me montrera en mathématiques, la conclusion de ça sera que mon hypothèse de base était fausse. Donc ln3 sur ln2 était irrationnelle, elle n'était pas rationnelle. Donc c'est comme ça qu'on va raisonner encore une fois, comme à l'exo d'avant, on va supposer par l'absurde que ln3 et ln2 sur ln2 est rationnel. Voilà, donc j'ai supposé par l'absurde que ln2 était un nombre rationnel, alors q ici, comme j'ai marqué, c'est l'ensemble des nombres rationnels, qui s'écrivent du coup sous cette forme-là, avec, alors ln2 sur ln2, je sais que c'est un nombre positif, donc mon p et mon q seront aussi positifs, et ln2 sur ln2, je pourrais bien écrire sous la forme p sur q. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Moi j'aime pas beaucoup les fractions, je sais pas vous, moi j'aime pas beaucoup les fractions, donc la première chose que je pourrais faire ici, c'est de me débarrasser de ces fractions. Comment je peux faire ici ? Pour me débarrasser de mon ln2, j'ai juste à multiplier des deux côtés par ln2. Et pour me débarrasser de mon q ici, je multiplie par q à droite et à gauche. Donc au final, je multiplierai par q ln2. Comme ça, je vais me simplifier la vie. Voilà, en multipliant par ln2 fois q pour pouvoir me simplifier la vie, je retombe bien, vous pouvez le montrer, je retombe bien sur ln2 fois q à gauche et à droite ln2 fois p. Je peux multiplier par ln2. Là j'ai multiplié par ln2 fois q à droite et à gauche. Pourquoi je peux ? Parce que c'est différent de 0. Q, j'ai supposé, rappelez-vous, que q était dans n étoiles, donc q n'était pas nul. Donc je ne suis pas en train de multiplier par 0 et de faire un truc bizarre. Ok, donc j'ai bien le droit d'écrire ça. ln2 fois q, c'est ln2 fois p. Du coup je pourrais mettre des équivalences. Là je le fais pas parce que le raisonnement par absurde, c'est pas un raisonnement par équivalence, c'est un raisonnement par implication. J'aurais l'opportunité de le rappeler plus tard et d'expliciter plus en détail. Mais voilà, ln3 fois q, c'est ln2 fois p. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Alors, pour les élèves de terminale qui ont fait un peu de proba aussi, vous allez reconnaître quelque chose, mais un truc que vous avez fait à l'envers, que vous avez fait dans l'autre sens quand vous faisiez des probas. Rappelez-vous, quand vous avez des probas, des fois vous passez au ln, vous avez un truc du style 2 puissance p, et vous disiez que c'était égal à p fois ln de propriété du logarithme super puissant, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça peut faire descendre les puissances. Ln de x puissance p, c'est p ln de x avec x et p bien choisi pour que mon logarithme il marche bien, il s'exprime bien. Parce que ce qu'il y a dans mon logarithme, je le rappelle, doit être strictement positif à chaque fois, sinon ça ne marche pas. Et donc là, on va utiliser cette propriété. Dans l'autre sens, en fait, on n'a rien à faire. On n'a rien d'autre à faire. Mais là, il faut quand même le voir. C'est le type centric à voir dans l'exo. Et ln de 2 puissance p, c'est p fois ln de 2. Et donc du coup, là, j'ai mis un 2, mais, parce qu'il y avait un 2 ici, mais ça marche aussi pour le 3, évidemment. Et donc ça, je peux dire que ln de 3 puissance q, du coup, le q, je le rentre dans le ln en le passant en puissance, c'est ln de 2 puissance p. Et là, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai un truc ln de a égale ln de b. Ln de a égale ln de b. Et rappelez-vous, en fait, j'ai bien envie de dire que si ln de a égale ln de b, moi, mon logarithme, j'ai envie de le tège. J'ai envie de dire que si ln de a égale ln de b, a égale b. Mais ça, c'est pas forcément vrai, parce que par exemple, 1 au carré, c'est égal à moins 1 au carré, et pourtant, A il est différent de B, vous voyez ? Enfin, 1 est différent de moins 1, si je reprends les notations avec mes A et mon B. Vous voyez ou pas le bins ? Et donc, qu'est-ce qui garantit que si ln de A égale ln de B, A égale B ? Alors, pour les sup qui vont rentrer en prépa d'ailleurs, ça c'est l'injectivité de la fonction ln qui garantit, mais pour les terminales, pour les premières, peut-être vous en parliez pas encore, mais c'est tout ce qui est bijectivité. La fonction ln, elle reste, du coup, elle est bijective sur son intervalle de définition, donc 0 plus l'infini, 0 comme ça, 0 crochet plus l'infini. Voilà, elle est bijective sur cet intervalle. Donc, du coup, je peux bien écrire que si ln de A égale ln de B, A égale B.
Voilà, donc c'est ce que j'ai mis, vu que ma fonction ln, par bijectivité de la fonction ln sur 0 crochet plus infini, ça c'est les terminales qui auront plus besoin de ce truc-là, même si techniquement dans la démonstration elle est nécessaire, mais moi j'essaye plus de vous faire intuitionner la chose. 3 puissance q égale 2 puissance p. Maintenant, comment je peux faire avec ça? Parce que là j'ai l'impression que je peux pas trop m'en sortir de plus. Alors, rappelez-vous l'arithmétique, on avait essayé de regarder ça un peu. Il y a deux façons de s'en sortir. Moi je vais faire les deux, je vais vous montrer les deux, mais il y en a une que je trouve plus jolie, plus naturelle, qui va utiliser un théorème. La première, c'est de dire 3 puissance q, c'est quoi les trucs de la forme 3 puissance q? C'est 3 puissance 1, c'est 3 puissance 2, c'est 3 puissance 3, donc c'est soit 3, 9, 27, 3 puissance 4, voilà, il faudra multiplier, ça fait, je sais pas, 80, un truc comme ça, 80, 3 puissance 4, voilà. Et donc c'est des nombres qui sont impairs, regardez bien, alors que 2 puissance p, c'est forcément un nombre pair, c'est forcément un nombre pair, c'est 2 fois un truc. Ok, donc là je suis en train de dire qu'un nombre impair égale un nombre pair, c'est possible ça? Non, c'est pas trop possible. Donc le premier truc c'est de dire 3 puissance q c'est pair, 2 puissance p c'est impair. Je suis en train de dire qu'un nombre impair est égal à un nombre pair égale un nombre impair, donc c'est absurde. Donc l'hypothèse que j'ai faite au départ en fait de mon raisonnement était absurde, c'est-à-dire que ln de 3 sur ln de 2 n'appartient pas au nombre rationnel. Ok, deuxième méthode, c'est un truc qui va être plus, on va dire méthodique, c'est-à-dire en fait je ne vais rien observer du tout, je vais juste utiliser un théorème, et ce théorème c'est la décomposition d'un nombre en facteurs premiers. Ça, peut-être, ça vous rappelle la troisième, parce qu'il me semble qu'on le fait en troisième des fois, mais c'est vrai que ça paraît un peu lointain, et en maths expert, on le fait aussi. Et cette décomposition, du coup, de nombres en facteurs premiers, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que n'importe quel nombre entier naturel, en fait, je peux l'écrire comme un produit. C'est comme ça que j'ai écrit un produit de nombres, comme j'avais écrit pour la somme, rappelez-vous, avec certains exercices avant. Si vous êtes en terminale, vous allez pouvoir le voir. Cette notation produit, je sais pas, peut-être pas. Mais c'est comme la somme, c'est juste que j'écris, je prends une somme de 1 à, je sais pas, L, donc j'ai L termes dans mon produit ici, des x puissance k puissance alpha k. Donc en gros, et c'est des nombres premiers, les xk c'est des nombres premiers, c'est des nombres premiers. Et en gros, ça c'est un théorème qui est super puissant et qui paraît super bizarre et chiant à utiliser. Mais en fait, un nombre, ça s'écrit, il a une unique écriture, j'en ai qu'une seule possible, en termes de produit de facteurs premiers élevés à une certaine puissance. Je peux écrire par exemple que, par exemple, 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Et 3, c'est bien un nombre premier. Donc j'ai bien écrit qu'en fait, 9, c'est bien un produit de nombre premier. Bon là, c'est assez facile. Par exemple, je vais vous montrer, je peux montrer avec 18, quoi. 18, c'est quoi? C'est 9 fois 2. 9, c'est quoi? C'est 3 au carré. Là, j'ai bien écrit, regardez, 18 comme un produit de facteurs premiers élevés à une certaine puissance. Là, mon 2, c'est puissance 1, mon 3, c'est puissance 2. Ok, donc il existe une unique écriture. Si je reviens à n'importe quel entier naturel n, il y a une unique écriture de ça. Et une des conclusions de ça, c'est quoi? Parce que si j'ai un nombre 3 puissance q et 2 puissance p, du coup, c'est les mêmes nombres, a priori, et du coup, je peux identifier. Identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, là, dans mon 3 puissance q, j'ai aussi du 2 puissance un truc, mais j'ai 2 puissance 0, en fait. 2 puissance 0, ça fait 1. C'est juste qu'il est caché. Il est caché, si vous voulez. Et là, pareil, 3 puissance 0, il y a du 3 puissance 0 dans mon écriture. C'est juste que je le vois pas, et 3 puissance 0, c'est égal à 1. Et donc, du coup, ce que je peux conclure, c'est que je peux identifier mes nombres. Je peux dire que la puissance devant le q, c'est la puissance devant... Enfin, la puissance devant le 3, pardon, c'est la puissance devant le 3 ici. La puissance devant le 2 ici, c'est la puissance devant le 2 ici. Ok. Et une des manières les plus jolies d'arriver à notre conclusion, c'est de dire que ça veut dire que par exemple si j'identifie, donc par identification, regardez c'est ce que je peux mettre ici, par identification, par exemple, le coefficient, alors le coefficient devant le 3 c'est un peu délicat de dire que c'est égal à 0 parce que sinon ça voudrait dire que je divise par 0, mais par identification, en tout cas ça pourrait aussi poser problème, parce que si je dis q égale 0 c'est absurde parce que j'ai supposé aussi que q était différent de 0 quelque part. Mais le mieux c'est de dire, ou en tout cas on pourrait pas dire q égale 0 parce que je l'ai supposé différent de 0 à un moment, donc ça changerait un petit peu le raisonnement. Bon, ce qui est important c'est que je peux dire si p égale 0, parce que là du coup j'ai le choix de dire soit q soit p égale 0. Moi je vais dire p égale 0. Ok, mais pourquoi p égale 0? Parce que là p égale 0 ça veut dire que ln de 3 sur ln de 2 ça fait 0. Non mais les gars, c'est pas possible. ln de 3 sur ln de 2 ça fait pas 0. ln de 3 je sais pas combien ça fait, 2, 3, quelque chose comme ça. ln de 2, je sais plus, 0,7, quelque chose comme ça. Ça fait pas du tout 0. Donc là si je dis que p égale 0, ça implique quoi? Que ln de 3 sur ln de 2 ça fait 0 aussi. Oulala, là c'est absurde. C'est absurde ce que je viens d'écrire.
Donc, mon hypothèse du départ était fausse. ln de 3 sur ln de q n'appartient pas à q. Voilà. Aux rationnels, pardon. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis p égale 0, q égale 0, c'est un peu plus complexe, je divise par 0, hein, et puis même, en fait, dans tous les cas, mes entiers ils sont en une étoile, donc je peux pas dire qu'ils sont égaux à 0, donc ça poserait aussi un problème. Je préfère le p égale 0, je m'embête pas avec des divisions par 0, p égale 0, c'est joli, ça fait ln de 3 sur ln de 2 qui égale 0, et qui est absurde, donc ln de 3 sur ln de 2 n'appartient pas à q. Voilà, alors, en conclusion de cet exercice, qu'est-ce qu'on peut retenir? Toujours important, ce truc de, en gros, je déroule. Là, j'ai un ln de 3 sur ln de q, je déroule. ln de 3 fois q égale ln de 2 fois p. Je déroule. Je mets mes puissances, parce que là, je peux rien faire d'autre sinon. Ok, ensuite, je déroule. ln de a égale ln de b. J'ai envie de dire que a égale b. Ok, ça marche, mais par bijectivité de ln, sur l'intervalle 0 plus l'infini. J'ai seulement le droit d'écrire d'écrire ça là. Ensuite, le cas un peu plus technique, ça aurait pu aussi marcher de dire par parité, imparité, etc. Moi, je vous ai montré, en plus, ça vous montre le théorème de décomposition d'un nombre en facteur premier. Donc, en fait, c'est super pratique là. Et ça peut vous montrer que, du coup, par identification, je trouve bien un problème. Donc, vraiment, suivre cette démarche. Encore une fois, c'est très différent du raisonnement par récurrence. On sait où on veut arriver. Là, c'est l'inverse. On ne sait pas où on va arriver, mais on connaît, du coup, on sait qu'on va trouver un problème quelque part, finalement. Voilà, si vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!